Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali kuya ya population, bakonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali buya ya population, bakonji bayoka na matoi. Bato a Congo oye, bato a Congo oye, bato a Congo oye, Mwana Congo, bato a Congo oye, yoka lelo, bato a Congo oye, mwana parlementaire, bato a Congo oye, Dino Mason, bato a Congo oye, Kalaka na biro, bato a Congo oye, bongisa mboka o, bato a Congo oye, Dino commerçant, bato a Congo oye, ba musicien, bato a Congo oye, Vinilo Vanium, bato a Congo oye, Tena primaire, bato a Congo oye. Yeba. Oyo mboka kitoko, Congo. De la part de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC. L'ANC est une structure de la diaspora basée en Grande-Bretagne, formée par les intellectuels congolais de différentes classes vivant en Grande-Bretagne. Son président s'appelle Herman Teza, il est là, il est à ma droite, il est là le président Herman, que nous saluons. Le président Herman est ici avec son staff pour parler d'une nouvelle chose pour la politique congolaise. Et en ce jour, ils ont invité la presse congolaise pour donner sa raison majeure pour sa présence ici en République démocratique du Congo et donner quelques opinions sur la politique congolaise. Sans plus tarder, nous allons gagner vraiment le temps. Nous allons inviter le président Herman. S'il peut s'approcher, sous vos acclamations, nous invitons le président Herman. Chers amis de la presse et distingués invités, nous vous remercions d'être venus à ce lieu mythique de île D3 pour assister à notre conférence de presse. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo est aujourd'hui le deuxième plus grand pays d'Afrique après la sécession ou la scission du Soudan en deux républiques. 50 ans après son indépendance, il est aujourd'hui un des pays, malheureusement, les plus pauvres du monde et s'est embarqué dans un ensemble des pays pauvres les plus endettés de la planète, malgré ses richesses naturelles, sa population entreprenante, joviale et croyante. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la croisée du chemin où le peuple ne supporte plus sa misère. Nous avions eu le temps de circuler et nous avions palpé
de doigt la misère profonde de ces pays. Nous n'avions pas décidé de mettre fin au régime de la Deuxième République pour vivre dans des conditions actuelles. Dans la diaspora congolaise, nous continuons comme avant de s'occuper de nos parents et aujourd'hui, avec la crise financière mondiale, cela est devenu insoutenable. Beaucoup de nos amis sont venus investir dans la possibilité de leurs moyens, dans les petites et moyennes entreprises qui ne prospèrent toujours pas, étant donné que le climat des affaires et le pouvoir d'achat faible de la population émergent sous les scènes inacceptables. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour sauver nos parents de l'extinction. Après des rébellions, des guerres, des coups d'État, nous devons désormais mettre fin à cette instabilité politique. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de mettre les moyens nécessaires disponibles à la CENI pour que les élections générales soient organisées dans les délais constitutionnels. Toutefois, nous tenons à les signaler que la RDC a besoin du changement et d'un nouveau leadership politique. Voilà pourquoi l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC en sigle, qui est une structure politique créée par des jeunes intellectuels congolais qui vivent en Grande-Bretagne, des professionnels dans plusieurs disciplines, des hommes d'église, des hommes d'affaires congolais, a décidé, après avoir conçu un projet de société, une vision politique, ainsi qu'une philosophie de sortie de crise à RDC, notre pays, de venir prendre part aux prochaines élections générales de 2011. Pour cela, nous avions organisé ce voyage pour, contrairement aux autres candidats déclarés à l'extérieur, de venir vous annoncer notre candidature à l'élection présidentielle de 2011. Nous avons profité de notre présence à Kinshasa pour raconter quelques acteurs politiques qui pensent comme nous et nous avions eu des échanges que nous espérons nous allons maintenir. Notre détermination de participer à ces élections et de les gagner souffre d'aucun complexe. Nous tenons à vous rappeler que le changement est devenu une nécessité et une impérative dans ce pays. Voilà pourquoi nous demanderons à tous ceux qui ont participé de près, tout comme de loin, à la destruction de ces grands pays, de s'abstenir, car ce peuple n'est plus libre. Qu'ils sachent aussi que Bana Basibakoli et que Zoba il faut ici là. Nous n'allons plus accepter l'inacceptable comme avant.
tout n'est pas encore perdu malgré la situation difficile que traverse notre pays, mais nous devons racheter l'État, car l'État sont dus. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vivent les élections de 2011, que vivent les changements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président, pour votre discours. Je crois que chacun de nous a bien suivi les discours du Président Herman. Et nous allons passer à l'étape de questions et réponses. Vous avez une question, le membre de la presse, vous êtes là. Oui, vous allez vous présenter et puis le Président va régler toutes les questions. Question. Qu'est-ce qui fait que vous, qui avez fui la misère au Congo, vous êtes allé vous réfugier ailleurs, vous venez que perturber les élections alors que vous êtes moins connu? Enfin, Monsieur le Président, il y a des actes posés par vous, les Congolais de la diaspora, vis-à-vis des Congolais qui ont pris position pour le pouvoir. Et les cas, le plus récent, c'est le cas de Guerrazon, qui n'a pas su se produire à l'étranger. Quel sens donnez-vous à ce genre de comportement? Et c'est parce que vous êtes plus dictateur que vous voulez imposer votre volonté à tous les Congolais, ou nous pouvons conclure que c'est juste une association vous avez monté une association des bandits vivant à l'étranger pour inquiéter ceux qui sont restés pour reconstruire les Congo. Merci. Merci. C'est Eliezer Tambou de la RA Télévision. Merci beaucoup, M. Tamboué. L'Alliance nationale pour le changement existe depuis 2006, après les élections passées. Nous avions, pendant le dialogue intercongolais, pendant le 1+4, été impliqués dans les lobbies pour demander et pousser le gouvernement britannique en particulier de changer sa politique au niveau du Grand Lac. Ce travail a été une réussite parce que finalement, ils s'étaient impliqués dans le schéma du dialogue intercongolais. Parce qu'ils ont compris que la guerre n'allait pas être gagnée par qui que ce soit. Vous êtes de la presse, vous connaissez les connexions dans la région. Après cela, pendant les 1+4, nous avions démarché pour que les préalables librement décidés par les Congolais au dialogue intercongolais puissent être remplis avant que les élections aient lieu. Malgré notre bonne volonté, vous connaissez la suite. Après ces élections-là, comme nous sommes légalistes, nous avions décidé de prendre notre mal en patience. Et c'est ce que nous avions fait. Et pendant ce temps-là, nous en avons profité pour créer cette structure, mais en même temps, façonner un projet de société de vision politique qui va sortir ce pays de la misère, ce pays de la misère. Et depuis à ce moment-là, nous avions démarché pour que ce projet de société soit accepté là où nous vivons, et ça a été fait. Et le moment qui était arrivé pour nous, c'est de faire ce voyage et venir annoncer notre intention de participer aux élections. Nous avions voulu ne pas faire comme les autres. J'espère que vous êtes au courant des candidats qui se déclarent à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à Washington. Nous avions dit que cela, c'est manquer de respect à ces grands pays. Voilà pourquoi il fallait venir d'abord annoncer ça chez nous et au pays. Et à ce moment-là, nous allons commencer notre pré-campagne dans la diaspora. Parce qu'ici, ce n'est pas encore commencé. Mais en même temps, nous en avions profité pour saluer ceux qui réfléchissent comme nous ici sur le terrain. Car quand vous arrivez dans un village, il y a des aînés, il faut les saluer. Quelle est notre philosophie? L'ANC, c'est une organisation politique qui est socio-libérale. Pourquoi socio-libérale? Parce que nous pensons que le moment est venu dans ces pays qu'on s'occupe en priorité du social congolais.
Nous allons mettre l'accent dessus et voilà pourquoi dans notre projet de société pour les élections de 2011 que nous appelons Manifesto Moudi est prioritaire après la sécurité mais aussi la lutte contre la corruption. C'est sur ces 3 points que nous allons faire campagne. Est-ce que nous sommes venus perturber le processus? Je pense que nous sommes venus à donner un plus à ce processus parce qu'il y a longtemps que nous avions beaucoup espéré dans ces pays. Nous, qui sommes de l'ANC pour la majorité, nous sommes nés pendant la Deuxième République. On a grandi pendant les contestations du régime de la Deuxième République. Mais les espérances que nous avions à ce processus n'ont pas été satisfaites. Voilà pourquoi nous nous engageons, mais nous avons une vision qui est nouvelle, qui aura des résultats palpables et effectifs. Quant à ce qui est de la diaspora, souvent, nous qui sommes là-bas, vous êtes informés par des gens qui, quelque part, déforment les informations. Évidemment, nous vivons en Occident dans un pays de droit et de liberté. Les gens posent des actes, le gouvernement les tolère et la police les encadre. Mais en même temps, en toute chose, il y a des dérapages. Mais vous devez comprendre, l'ANC a toujours été, et tout le monde essaie à considérer une organisation qui s'oppose à la violence, quel que soit son objectif. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour fustiger ceux qui, à l'intérieur de la RDC, prépareraient des coups d'État et des rébellions, mais aussi à l'extérieur de la RDC. Longtemps, ce pays a connu ce genre d'activités militaro-politiques qui n'ont rien profité à nos populations dans les 4 coins de la République. Nous en avons plus besoin. Mais en même temps, nous profitons de ces micros pour mettre en garde ceux qui préparent la chaîne à une nouvelle dictature dans ce pays. Vous savez, ce pays a une histoire. Nous avions combattu pour avoir l'indépendance. Le régime de la Deuxième République a longtemps dit que nous avions voulu que ce régime prenne fin. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons accepter une nouvelle dictature. Voilà pourquoi, pour qu'il n'y ait pas de frustration, que ce soit ici, tout comme dans la diaspora, nous demandons à la CENI, au lieu de faire des cours inutiles, de se concentrer à son travail, de nous préparer les élections dans les délais constitutionnels. C'est cela notre position. Quant à ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi devenu un fonds de commerce pour beaucoup d'hommes politiques ici à Kinshasa qui viennent délibérément se faire agresser pour soutirer des sous. Et nous condamnons ces comportements. Mais rassurez-vous, la majorité des Congolais de la diaspora sont pacifiques et ils ne veulent que le changement. Et ils sont tellement passionnés, parfois il y a des débordements, dont nous nous excusons. C'est Constantin Camboué de Couleur Télévision. 3 petites questions. Je voudrais savoir avant tout quels sont les leaders politiques qui ont la même vision que vous, que vous avez rencontrés ici sur place au pays. Vous êtes une organisation politique, ça c'est la deuxième question, socio-libérale comme vous avez dit. Dites-nous si vous êtes de l'opposition, soit de la majorité, parce que ici au Congo, il n'y a jamais eu des centristes, comme on peut bien entendre. La troisième petite question est celle de savoir pourquoi l'ANC a longtemps attendu pour venir au Congo. Est-ce que c'est parce que nous sommes à l'approche des élections pour récolter une moisson de voix à l'échange des beaux cadeaux que vous amenez de la diaspora, ou soit c'est pour d'autres raisons que vous allez bien sûr avancer? Merci. Merci beaucoup, M. Constant Camboué, pour vos questions. Quels sont les leaders que nous avions rencontrés qui réfléchissent comme nous? Nous sommes transparents, j'espère qu'ils ne seront pas lésés pour ne pas suivre votre question, que je cite les noms. Quand nous sommes arrivés pour commencer, nous devions rencontrer quelques leaders politiques ainsi que les hommes des églises. Nous sommes allés d'abord saluer le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, M. l'abbé Santélia, avec qui nous avons échangé. Et c'était prévu que cette semaine nous rencontrions le cardinal, malheureusement il est en voyage. C'était aussi prévu que nous rencontrions le Monseigneur Marini,
il est aussi en voyage. Et nous avions aussi prévu de rencontrer le chef spirituel de l'église Nimbangis qui n'a pas été disponible. Mais le pourquoi de ces visites, parce que nous pensons que c'est fidèles de l'église, et que soit leurs intérêts ou soit leurs tendances ont derrière eux des masses de Congolais qui souffrent. Le message que nous leur avons apporté, que nous allons envoyer par courrier, c'est de leur demander que pour ces élections, qu'ils se rencontrent à un moment donné et qu'ils produisent le moment opportun une déclaration commune. Et dans cette déclaration commune, nous voudrions les voir, l'église catholique l'a déjà fait, les voir lancer une mise en garde à la classe politique. Et cette fois-ci, pas seulement nous n'accepterons pas la violence pendant les élections, mais aussi qu'ils n'accepteront pas la corruption ni la tricherie. Et si possible, aller plus loin, créer un comité interreligieux d'observation et de certification des élections. Ça, c'est ce que nous avons comme projet et nous allons faire pression pour qu'ils arrivent à le faire. Mais avec l'église, nous avions parallèlement rencontré les acteurs politiques. On a visité M. Franck Diongo dans ses bureaux, on a échangé. Nous sommes allés le vendredi dernier rencontrer le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, M. James Tshisekedi, que nous avions salué. Le message était clair et nous sommes venus le saluer pour lui encourager l'accès qu'il fait, puisque nous sommes de sa génération, grâce à lui que nous autres, on a connu le mot démocratie, mais aussi pour lui faire comprendre que nous allons nous aussi poser des actes. Et les actes que nous allons poser seraient toujours dans le cadre de la consolidation de la démocratie et d'apporter les changements à RDC. Après lui, nous sommes allés saluer le président de la démocratie chrétienne, M. Eugène Diomi Dongala, parce que nous avions appris qu'il a été arrêté. Nous voulions en savoir un peu plus, comment il s'est porté sur le plan santé. Bien sûr, on a eu à échanger. Et après ces deux rencontres, ces trois rencontres, nous avions pensé que l'État qui nous a imparti ne nous permettait pas de rencontrer d'autres gens. Mais nous sommes disposés à rencontrer tout le monde, même ceux qui sont du pouvoir. Pourquoi? Parce que nous nous rappelons le 24 avril 1990, j'étais à 3e des humanités à l'Institut du Congo à Demonom. Le discours du président Mobutu était de limiter la démocratie à 3. Mais nous avions manifesté pour demander un multipartisme intégral, ce qui veut dire chacun devrait, s'il en a les moyens et la possibilité de créer son parti, appartenir à un parti politique. Donc, nous respectons les choix de ceux qui sont du parti au pouvoir, mais en même temps, nous attirons leur attention sur le fait que quand il y a coupure d'électricité, c'est même dans leur maison qu'il y a ça. Ça ne choisit pas. Quand il y a des routes trouées, même leurs véhicules sont victimes. Ça ne choisit pas. Donc, ils peuvent rester dans leur parti, mais qu'ils sachent que le moment est venu pour qu'il y ait changement. Nous avons tous les moyens pour développer ce pays, mais depuis, nous avons un problème de leadership. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont responsables de notre misère et le moment est venu que nous mettrons une croix à cela. Voilà pourquoi, pour reprendre à votre question, nous ne sommes ni avec l'opposition, ni avec le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous constatons que la plupart de ceux qui sont responsables de notre misère sont avec le pouvoir, sont dans l'opposition, mais aussi dans la société civile. Voilà pourquoi nous allons les observer. Et nous ne ferons qu'une démarche pour entrer dans une alliance quelconque de l'opposition. Nous allons voir jusqu'où ils vont aller avec leur dynamique, parce que l'expérience d'Adam montre que nous avions beaucoup espéré depuis l'Union sacrée de l'opposition, depuis le dialogue intercongolais, j'en passe à cette opposition qui toujours nous a déçus. Mais le moment est venu qu'ils sachent que cette fois-ci, après cette déception, ils nous trouveront dans la route. Voilà pourquoi nous avions décidé d'énoncer cette candidature et nous allons nous comporter en conséquence et nous les ferons parce que nous sommes sûrs que tout le monde souffre et nous sommes une alliance qui va amener tous les Congolais à travailler dans ce sens. Et pourquoi nous avions attendu longtemps? Parce que quelque part, nous ne sommes pas gourmands et nous n'avions pas des intérêts égoïstes. Je vais vous dire une chose. Pendant le dialogue intercongolais, ils ont recruté 5 personnes dans la diaspora. Les gens
qui ne représentaient pas la diaspora, qui venaient de fuir après la chute de Mobutu, sont partis de représenter, on a accepté. Après le dialogue inter-congolais, il fallait composer une transition de 500 députés, dont 80, si j'ai bonne mémoire, devaient être représentés par chaque mouvement rebelle. Mais qu'est-ce que nous, qui sommes à l'extérieur, avons constaté? Ces rébellions-là n'avaient pas de cadre. Ils sont venus recruter des gens pour venir les représenter au sein des institutions. On aurait pu venir. Je vous citerai des gens qui évoluent avec nous, qui sont venus, dont l'ancien porte-parole du bureau de Vital Kamele, le PDG 4 de Rwanda, évolue avec nous. Et ce Médard Lokabonda évolue avec nous. Ces gens sont venus. Nous sommes restés. Parce que nous voulions voir jusqu'où cette nouvelle dynamique, cette nouvelle œuvre politique allait arriver. Mais nous étions fiers après de constater qu'il ne représentait une fois de plus que leurs intérêts. Mais après cela, nous avons décidé, au lieu de continuer d'analyser et de critiquer, de devenir une solution. Et aujourd'hui, la RDC a besoin de gens pour venir investir ici, créer des emplois et éliminer le chômage. Et nous qui sommes de l'ordre, qui est un pays anglo-saxon, qui est membre du Commonwealth, dont la reine gouverne le Canada parce qu'ils n'ont pas de président là-bas, l'Australie parce qu'ils n'ont pas de président là-bas, la Nouvelle-Zélande, ainsi que plusieurs pays des Caraïbes, a de l'influence dans ces pays-là. Et 50 ans après la formation des institutions de Bretton Woods, il y a eu un sommet financier à l'est de Londres, à 15 minutes de là où j'habite, et dans cette système-là, il y avait l'Angleterre ainsi qu'à 3 quarts ses anciennes colonies, dont les États-Unis d'Amérique, l'Arabie Saoudite, l'Afrique ici et le président français même éloigné. Nous nous sommes dit qu'il faut voir ce qu'ils pensent de la RDC. On a approché cette activité. On a fait comprendre à ce gens-là que nous aurons besoin pour venir investir ici. Car ce sont les multinationales qui ont été délogées là-bas et qui aujourd'hui est en train de développer la Chine. Et le gouvernement chinois profite de leurs taxes pour s'occuper de leur population parce qu'ils sont disciplinés. Demain, nous aimerions voir les investisseurs anglo-saxons venir dans ce pays, nous créer des emplois et avec une bonne gouvernance, nous aurons à ce moment-là, à partir des taxes financières et sociales. Donc, on n'a pas été pressé, il fallait attendre le moment opportun. Et ce moment, c'est maintenant. Nous devons tous en profiter. Et voilà pourquoi je demande à tout Congolais. Ce n'est pas une question de religion ni d'éthique. Que vous soyez franc-maçon, que vous soyez rosicrucien, que vous soyez chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien humaniste, chrétien des églises des rebelles, que vous soyez musulmans, le moment est venu que nous cherchons le meilleur de nous-mêmes. Puisque ce que nous critiquons ici comme science, c'est eux qui ont créé la République en France, c'est eux qui ont développé la Grande-Bretagne parce que c'est de là-bas qu'ils sont sortis. Nous avons ce même genre ici. Pourquoi ils ne peuvent pas se comporter comme leurs confrères? Donc, nous demandons à les Congolais qui sont membres de ces organisations-là de chercher à extirper parmi eux ceux qui sont souciés de ces pays. Comme ça, avec la liberté de religion, quand tout le monde aura son électricité, aura son eau, quand tout le monde aura ses affaires à l'école, nous pourrons finalement chacun partir à nos occupations et pratiquer notre religion. Voilà notre dommage. Le moment ici, c'est opportun. Nous sommes venus affronter les problèmes et ensemble, avec ceux qui étaient restés ici, nous allons aller de l'avant. Nous sommes allés en Europe parce qu'on ne voulait plus du régime de la Deuxième République. Mais on souhaitait mieux que ça. Mais je suis parti, j'ai laissé mon père qui travaille à l'AC sans salaire et aujourd'hui il m'apprend qu'ils nous ont 128 mois d'arrêt de salaire. Je ne peux pas accepter ça. Ma maman qui travaille à l'éducation me dit qu'elle ne va à l'école que 2 ou 3 fois par semaine parce qu'elle ne peut pas se payer les transports. C'est inacceptable. Même au Mali, où ils n'ont que la richesse comme les pays et les déserts, des choses comme ça ne se passe pas. Merci. Merci, Président. Nous allons recueillir des questions parce que nous courons derrière le temps. Oui. Denis Diboko de la télévision catholique RTC. Comme vous le savez, la Constitution a été révisée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, en tant que parti qui n'évolue ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire l'opposition du pouvoir, quelle est votre position? Et à part ça, vous savez, le cardinal archevêque avait
donner sa position par rapport à la révision constitutionnelle. Comment vous avez réagi par rapport à ce qui a été dit, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition? Merci. Guy Roger Chitenge, de Congo Média Channel Télévision. La question, c'est que le discours que vous nous amenez, nous l'avions entendu en 2006 avec M. Oscar Achala, qui est de la diaspora comme vous. Et apparemment, le peuple congolais pense que la diaspora vient toujours et après, elle s'en va pour ne plus revenir. Vous, aujourd'hui, vous venez avec un discours pour dire que vous allez chercher le changement du Congo tout en étant en Europe. Quelle assurance nous pouvions avoir? Et la deuxième petite question, vous êtes basé en Grande-Bretagne et vous annonciez tout à l'heure que c'est là où vous allez devoir commencer votre pré-campagne, mais l'on sait très bien que la loi électorale en République démocratique du Congo ne permet jamais que la diaspora puisse voter. Et sur ce plan, comment allez-vous vous prendre? Merci beaucoup Radio Catholique. D'abord, nous sommes contents de votre présence parce que sur le plan social, nous avons un projet qui se passe en Grande-Bretagne, c'est-à-dire toute femme qui a un enfant de moins de 5 ans, on lui donne chaque jour au moins un litre de lait pour l'enfant, et puis s'il a 3 ou 4, le nombre d'enfants multiplie, tout simplement pour durcir les eaux. Alors, nous avions pensé que le lait, ça coûte moins cher, et même si on est aux affaires, nous allons signer un contrat dans ce sens, et ce contrat, nous allons travailler avec les églises, c'est-à-dire nous allons demander à l'église catholique, par exemple, les besoins, parce qu'ils ont les représentations partout. Nous ne leur donnerons pas de l'argent, nous ferons la commande du lait avant que ça commence à être fabriqué ici. Et nous amenons auprès de l'église catholique et nous leur demandons avec leurs propres moyens de distribuer ces laits-là dans toutes leurs paroisses. Et les prêtres qui officient la messe chaque dimanche, nous sommes sûrs qu'on est au moins dans une église, il y a combien de femmes qui ont des enfants de cet âge-là et ils pourront chaque week-end distribuer cela. Nous le ferons de même pour l'église protestante, mais aussi l'église catholique. Le réveil, on va voir parce qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser. Mais nous espérons l'église qui va mal manager, c'est-à-dire gérer cette aide sociale, sera chère, comme disent les Anglais. On va parler et on va les mettre à la place publique, donc ils vont se comporter. La révision constitutionnelle. Nous avions participé à plusieurs émissions en Grande-Bretagne, nous avions dit ceci. Pour ces élections, que ce soit à 2 tours, que ce soit à un seul tour, ou comme à 0 tour, nous allons y participer. Il y a des changements sans élection, hein? Il y a des changements sans élection. Donc pour nous, étant donné que légalement c'était faisable, donc on n'a pas perdu le temps à réfléchir là, ici, patati, patata, c'était pas notre affaire. Nous voyons le calendrier et le travail de la CENI. Voilà pourquoi, suivant notre calendrier, nous sommes venus à ce moment ici. Mais ça sera pour l'intérêt national si les élections auraient été organisées à 2 tours. Voilà pourquoi la position de l'Église catholique était légitime. Vous connaissez une chose par rapport au prélat catholique. Monseigneur Mosengo, c'est une histoire. Ce pays a son histoire. Ce qui nous inquiète est qu'il y a des gens qui commencent à oublier l'histoire de ce pays. Et même son histoire récente. C'est-à-dire qu'il y a eu des rébellions que personne n'a gagné. Il y a eu des élections que personne n'a gagné. Je ne sais pas si vous les connaissez. Dites-nous quel est le parti qui a gagné les élections. C'est une coalition qui a gagné les élections. Aucun parti, aucun homme politique n'a gagné les élections ni la guerre dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons accepté malgré ces rébellions, quelle que soit leur tendance, leur position géographique. Ils ont violé nos femmes, ils ont tué nos papas, nos mamans, d'autres ont mangé l'être humain, ils ont pillé nos richesses, mais Congolais que nous sommes, nous avions accepté qu'ils viennent encore dans ce Kinshasa-là. Devenir président de la République, vice-président, ministre, que sais-je encore.
et roulaient à Vivali, tandis que nous marchions des fils pour aller à Kimassaï. Des choses comme ça ne se passent qu'à RDC. Des choses comme ça ne se passent qu'à RDC. Prenez ça de moi. J'ai fait plusieurs voyages en Afrique de l'Ouest. Ces gens-là n'accepteraient pas ce qui ont inventé leur maman et venir dans les capitales. Mais ils sont là. Et aujourd'hui, d'autres sont les Congolais les plus protégés que nous tous qui sont ici. Et combien ils touchaient pendant la transition? Vous avez appris le vice-président avec 200 000 $ par mois. Dans un pays les plus endettés et pauvres, ça c'est une morale. Le pays c'est britannique qui gagne plus de 160 000 livres sterling par an et fois en dollars, c'est à peu près 320 000 $. Donc le vice-président qui ont fait des guerres, qui ont volé les trésors publics, touché plus que le père de ces Britanniques. Ça c'est inacceptable. C'est tellement inacceptable que nous passons que ceux qui connaissent l'histoire dans le continent ont compris qu'il y a eu un processus pour que nous mettions fin à la guerre que personne n'a gagné et qu'on a aux élections. Mais ceux qui oublient commencent à croire qu'on peut encore revenir au réflexe du passé. Ça ne sera pas sans conséquence si les élections ici ne reflètent pas la volonté des îles, même à un seul pays. Et nous connaissons qui vont assumer la responsabilité des normes. Et ceux qui n'ont pas au vote ces jours-là. Congo, Tchad. Oscar Kachale est venu. À ce moment-là, nous n'avions pas la mission de participer aux élections. Nous avions suivi son nature ici à RDC. Et depuis que nous sommes là, les gens font toujours un parallélisme avec Oscar Kachala. Mais qu'est-ce que nous disons? Si monsieur ou le président Oscar Kachala est venu de bonne foi dans ce pays, c'est un acte à encourager. Parce qu'il y a des gens qui quittent de la diaspora aussi pour d'autres venir investir, d'autres faire l'alliance, d'autres aussi faire autre chose. Lui, il a passé sa magie dans la politique. Si ça ne lui a pas réussi, j'espère que dans l'avenir, il fera mieux. Et nous avons appris par son expérience, nous préférons croire que nous ferons mieux que ça. Et l'avantage que nous avons, vous êtes de la presse, renseignez-vous, même auprès des autorités ici à Kinshasa, tout comme auprès de vos collègues en Grande-Bretagne, ils sauront dire en quoi nous étions impliqués dans la démarche de la normalisation de la situation à RDC. Mais comme on dit chez nous, ceux qui n'ont pas d'ingénuité, ceux qui n'ont pas d'ingénuité, maintenant nous avons du présent. Merci beaucoup, Président. Nous sommes arrivés à la fin. Une dernière question. Avant la diaspora, qui dit que la diaspora ne peut pas bouger. La diaspora congolaise est une des diasporas qui a gardé un contact permanent avec ce pays. Il y a beaucoup de diasporas, surtout ouest-africaines, qui arrivent à l'Europe, se marient aux femmes occidentales, et chacun individuellement fait son affaire. Et comme les pays marchent un peu, donc ils n'ont jamais de l'argent pour payer les Minerval, leurs neveux nièces, et ils font individuellement leurs activités. Mais ce n'est pas le cas pour les Congolais. Beaucoup de Congolais qui manifestent à l'extérieur ont une vie. Prenez ça de moi. Ont une vie. Mais parce qu'ils ont un parent ici, ils ont une tante ici, ils ont un neveu ici, ils passent toujours à ces pays. Je vais vous dire une chose sans citer le nom. Tandis que nous sommes partis en cascade filière à la Deuxième République, nous avions laissé nos parents ici. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes allés les saluer vers l'Openab en montant. Il était 18h, l'embouteillage. Il y a un bateau qui a dit au gouvernement. Ça m'a fait mal. Et nous connaissons les autorités qui, en fonction de ce qu'ils ont envoyé les mamans chez nous. Et aujourd'hui, ils pensent devenir l'alternative. Des choses comme ça, on ne va pas tolérer ça. Et s'ils vont jusqu'au bout de leur logique, nous citerons les noms. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait. Donc, on a gardé notre attachement à la patrie. Mais le fait qu'on nous a refusé de voter, ça a créé une frustration. Voilà, juste après les élections de 2006,
et certains gens ont perdu foi au processus démocratique. Ils ont commencé à poser des actes isolés dont vous faisiez souvent allusion ici. Mais ce qui est encore inquiétant, aujourd'hui, en 2011, cela risque de se répéter. Et plus encore, les gens pensent qu'ils pourront aussi modifier la loi électorale et écarter ceux qui viendront de la diaspora ou qui ne soient pas candidats. Nous nous poserons avec la dernière énergie à ces arts d'agissement. Et croyez-moi, la seule assurance que nous avons à vous donner, contrairement à ceux qui sont venus avec nous, ces discours-là sort d'un fils du pays qui est sorti des entrailles d'une famille désœuvrée et qui est déterminé à libérer ses parents. Et nous pensons les faire avant que tous nos parents ne meurent, parce qu'ils sont en train de mourir. Mais que des derniers aient la possibilité de consommer du lait avant de partir. Au moins, ils annonceront au séjour des morts à leurs amis qui sont parents de Chicago, moi, mille de Kolonta. C'est ça notre objectif. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo est notre pays. Ce pays a longtemps souffert. Et le moment est arrivé que nous mettions fin à cette souffrance. Nous n'aurons pas deux occasions, ni trois occasions pour changer cela. Les élections de 2011 sera l'unique occasion pour que chacun de nous puisse décider de la destinée de ce grand pays. Voilà pourquoi je voudrais dire à tout un chacun de vous que malgré la difficulté, malgré que la misère continue, tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Il y a moyen de sauver le même. Mais ce que je demanderai à tout un chacun, que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de la complaisance. Qu'il n'y ait pas de la complaisance. Votons pour nos mamans, votons pour nos femmes, votons pour nos enfants, pour nos neveux. Et ceux qui ont travaillé dans les bureaux de vote, qu'ils sachent qu'ils auront cette responsabilité-là. Et la plupart, je suis sûr, seront des chrétiens qui ne suivent que leur conscience, qui ne font les PV que selon leur conscience. C'est à eux que nous nous croyons, pas à la CENI. Parce que les 7 membres de cette institution, ils pourraient tous être des chrétiens, tous être étrangers, nous ne saurons pas s'assurer de leur intégrité ni de leur honnêteté jusqu'à la dernière minute. Mais les millions de Congolais ou les milliers de Congolais qui vont travailler dans les bureaux de vote, faites votre travail. La situation actuelle est inacceptable. Les routes sont trouées de partout. L'électricité n'existe pas. L'école n'existe pas. Mais ces secteurs de la société coûtent moins cher pour réparer. Et nous pensons que nous sommes venus proposer une autre direction de la chose. Ce pays est habitué à une dynamique. Nous avions été avec les Banoko, mais nous voulons proposer cette fois-ci d'aller voir ce que les cousins pourront faire pour nous. C'est ça que nous sommes venus proposer. Il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir dans ce pays créer des emplois, mais par cause de la corruption, au niveau des institutions, ils évitent notre pays. Par cause de la mauvaise gouvernance, ils évitent notre pays. Par cause de l'insécurité, ils ne veulent pas venir prendre les risques. Cette affaire, les choses n'est pas une fatalité, mais c'est simplement une minorité de gens qui ont pris ces pays en otage. Le moment est venu pour leur dire trop, c'est trop, et ils doivent partir. Nous sommes légalistes, nous ne ferons pas de guerre, nous ne ferons pas de coup d'État, nous croyons au processus démocratique. Le processus ne sera jamais parfait, mais au moins avec la détermination populaire, que vous soyez du tout. Les femmes sont violées, les pauvres ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça. Le moment est venu pour mettre fin à ça. Les Katanga y a rémunéré, la population qui n'est pas proche de ces milliers-là souffre, on doit mettre fin à tout cela. L'Équateur a connu des guerres, le moment est venu de dire aux fils de l'Équateur, ils n'ont pas pour métier naturel que d'être militaires. Nous allons les aider à s'étudier, à créer des universités, des collèges là-bas et à comprendre qu'ils méritent mieux que certains de leurs leaders les faire comprendre. Nous allons dire au Bas-Congo qu'ils ont leur avenir dans ces pays.
Ils sont partis de la République, de la RDC, nord de l'Angola, nord de Congo-Brazzaville, qui s'investissent dans leur avenir dans ces pays. Et pour qu'ils sachent que c'est un point aggravé et que c'est avec le reste de la République qu'ils auront plus à gagner si les infrastructures sont réparées et construites. Nous allons répartir, nous allons faire la pré-campagne dans la diaspora parce qu'ici ce n'est pas encore commencé. Nous allons revenir régulièrement, nous allons participer à toutes les tractations pour apporter un nouveau son de cloche. Et nous allons, chaque fois que nous sommes ici, organiser des conférences pour échanger, mais aussi apporter la presse pour faire attendre notre son de cloche. Nous vous remercions d'être à venir, ça ne sera pas la première fois, nous aurons dû faire ça en ville comme d'habitude, mais le moment est venu que les journalistes apprennent à faire des trajets. Demain, nous serons à Rampengaba, s'il y aura une autre conférence de presse. N'hésitez pas de venir quand nous serons à Livoulou. Comme ça, je sais qu'il y a des bourgeois aussi dans la presse, vous avez palpé la misère. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Vous pouvez regagner votre place. Lisanga biso bakongole bafanda na grande pétale oyo batuni babengaka souvent Londres tosali ebele tosali projet moko oyo eza ke eloko kobimisa Congo mpasi oyo eza nango lelo tomoni ke mpo mpasi wana ebima ilfaut bato ya génération na biso bakongole oyo bakenda lelo oyo barécupere mokonzi ya mboka. Alors tellement ke torespectaka mboka oyo mingi voyez que ça on a Paris, à Bruxelles, tout comme à Londres, mais il y a des gens qui ont été yaki na Kinshasa, mais comme tous alliés aussi bien éduqués, tous qui étaient pour saluer à l'idée mingi au Baïza à Otoyebi, et puis maintenant tous les qui viennent aux journalistes, Sabino, que la 2011 tous la candidat à l'élection présidentielle, et que beaucoup de la biso parce que beaucoup de la besoin à changer.